Bonjour à tous. Bénissons le Seigneur notre Dieu, notre Père, pour son immense grâce et sa faveur qu'il nous accorde. Non seulement d'être vivant en ce matin, mais d'être présent dans sa demeure par le biais de son Saint-Esprit. En ce matin, le Seigneur vient nous parler dans un thème. Et le thème que le Seigneur a choisi pour nous en ce matin, c'est « Lève-toi, monte et prends possession de ton héritage ». Un des textes principaux sur lesquels nous allons nous appuyer en ce matin, c'est le texte de Josué, le chapitre 1, les versets 2 et 3. Il y est écrit « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Alléluia. Ici, nous constatons qu'il y a quelque chose d'important d'abord que le Seigneur est en train de nous dire là. C'est que Dieu n'a pas créé ses enfants pour qu'ils vivent dans la stagnation. Dieu n'a pas créé ses enfants pour qu'ils vivent dans la peur. Dieu n'a pas créé ses enfants pour qu'ils vivent dans la dépendance permanente. Il a préparé pour chacun un héritage, non seulement un héritage spirituel, mais aussi un héritage physique. Il a préparé des promesses, des bénédictions et une destinée pour chacun de ses enfants. Cependant, beaucoup... S'il vous plaît, Josué quoi? Josué chapitre 1, les versets 2 et 3. Ok, d'accord. Bien, nous disons donc que cependant, j'étais en train de dire que cependant, le Seigneur a fait toutes ces préparations pour ses enfants, mais beaucoup de ses enfants connaissent les promesses que Dieu a faites sans jamais pouvoir véritablement les posséder réellement. Donc, beaucoup de personnes connaissent les promesses de Dieu, mais ils n'arrivent vraiment pas à posséder ces promesses. Pourquoi? Parce que pour entrer dans la promesse, pour parvenir à la possession, il y a un mouvement que Dieu exige. Et c'est pour ça que ici, il y a trois mots qui sont là et qui sont tous des mots qui incitent, qui poussent à l'action. Il y a lève-toi, il y a monte et il y a prends possession. Lève-toi en premier lieu. Cela signifie qu'il faut sortir de la passivité. Il faut sortir de la passivité. Si tu restes couché au même endroit, ce qui est sûr, c'est que tu vas passer ton temps à rêver, mais les rêves ne vont jamais s'accomplir parce qu'en fait, tout ce que tu fais, c'est rêver. Tu ne t'es pas encore levé pour passer à l'action. Dans Ésaïe 60, verset 1, il est écrit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Ici, le Seigneur est en train de parler à des hommes et des femmes qui sont parfois découragés, qui sont parfois blessés, qui parfois ont été trahis, qui parfois sont fatigués, ou encore, pour certains, ils sont paralysés par la peur. Mais la première parole de Dieu est ici, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Un homme couché ne peut pas avancer. Donc quand le Seigneur te dit lève-toi, et que en réalité, tu es là, tu es assis, ou encore que tu sois couché, ça veut dire que tu ne peux pas avancer. Donc lève-toi d'abord. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? C'est que maintenant monte. Mais avant que nous n'arrivions au mot monte, nous allons nous rendre compte que lorsque le Seigneur a parlé comme ça, lève-toi pour que tu commences à avancer, il y a tellement d'exemples bibliques. Quand on prend le père de la foi, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Abraham, quitte ton pays. Ça, c'est l'action qu'il doit faire. Donc, il doit se lever et quitter son pays. Et Joseph, lorsque le pharaon l'appelle, on dit qu'il était assis dans la prison. Il faut qu'il se lève pour qu'il avance vers son destin par rapport à ce que Dieu a préparé pour lui. Donc, il y a des choses qui ne peuvent pas se réaliser dans ta vie tant que tu es assis ou tant que tu es couché. Dis,
On nous dit souvent que pour l'aveugle Bartimée, on dit que le gars a sauté sur ses pieds, il a jeté son manteau pour aller vers Jésus. Il s'est levé, il s'est levé. Et c'est pour ça que le Seigneur commence à te dire, lève-toi. Donc Dieu peut avoir fait des promesses dans ta vie. Tu peux même voir ces promesses-là, les connaître, les réciter même. Mais tant que tu n'étais pas encore à lever pour aller vers l'accomplissement de ces promesses, ces choses-là ne vont rester que des promesses. Donc, Dieu dit aujourd'hui, lève-toi de la peur. Lève-toi de l'amertume, lève-toi de la déception, lève-toi de l'échec. Parce que ce sont ces choses-là nous paralysent, les choses-là nous empêchent véritablement de nous lever. C'est pour ça que le Seigneur te dit et te répète encore en ce matin, lève-toi de la peur, lève-toi de l'amertume, lève-toi de la déception, lève-toi de l'échec et commence à monter. Il dit maintenant, monte, monte. Ça veut dire quitte le niveau inférieur. Quitte le niveau inférieur. Nous avons déjà vu un texte que nous avons vu, c'était le texte de Deutéronome chapitre 1, les versets 6 et 8, où il était dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Ça veut dire que il y a des moments où Dieu te dit, viens et reste ici. Tu restes là, tu commences à faire des choses avec lui. Et peut-être parfois tu commences à penser que ce n'est que là que tu vas rester. Alors il te dit à ce moment que non. Ce n'est pas là. C'est-à-dire que c'est vrai que ceci était une petite étape dans toute notre course, dans notre trajet, dans notre projet que nous avons ensemble. Donc maintenant, tu es déjà resté assez longtemps à ce niveau-ci. Il faut que tu montes déjà. Donc quand le mouvement arrive, ça veut dire qu'il faut partir maintenant d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il faut grandir spirituellement. Il faut progresser dans la foi. Il faut développer ses talents parce que le Seigneur a donné des talents à chacun d'entre nous pour que nous puissions accomplir des choses. Il faut développer ses talents. Il faut sortir de la zone de confort. Il faut sortir de la zone de confort. Parce que tant que tu es positionné dans la zone de confort, en réalité, les efforts, tu ne les fais plus véritablement parce que tu es dans ta zone de confort. Mais le Seigneur te dit qu'à un certain moment, il faut sortir de la zone de confort. Donc, pourquoi est-ce que certaines personnes ne montent pas? Ils ne montent pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ont peur du changement. La peur du changement. La peur du changement fait qu'en réalité, on se contente souvent parfois de peu. On se dit, bon, ok, ici là on est à l'aise, ici là on est en paix, ici là on est bien. Mais à un certain moment, il faut courir le risque. Il faut courir le risque pour pouvoir s'élever, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Donc la peur du changement bloque souvent beaucoup de personnes. Et parfois, pour d'autres, ce n'est pas la peur du changement, mais plutôt les mauvaises fréquentations. Donc, à cause de mauvaises fréquentations, parfois, on peut être empêché de monter. Et pour d'autres, c'est plutôt le manque de foi ou encore la paresse spirituelle. Le manque de foi ou la paresse spirituelle peuvent aussi être des obstacles à l'avancement. Donc, quand nous regardons un peu le texte de Paul, dans le livre de Philippiens, chapitre 3, le verset 13 et 14, Paul nous dit, je cours vers le but. Donc, je cours vers le but. Il ne dit pas que je suis assis, j'attends le but. Il dit, je cours vers le but. Donc, l'apôtre Paul ici refusait de rester bloqué dans son passé. Et il disait qu'il était en train d'avancer. Il était même pas en train de marcher, même il était en train de courir. Il court vers le but. Donc, ici, le Seigneur nous dit que le deuxième aspect pour pouvoir entrer dans notre héritage, il faut monter et prendre le chemin qui t'amène véritablement vers cette promesse, vers ce qui t'a été promis à l'avance. Donc, et il y a un troisième point maintenant, le troisième mot, que l'expression que le texte utilise, c'est « prends possession de ton héritage ». Ici, nous regardons un peu le texte de Josué, le chapitre 21, les versets 43 et 45, là où il est écrit « Aucune des bonnes paroles prononcées par l'Éternel n'est restée sans effet. » Aucune des bonnes paroles prononcées par l'Éternel n'est restée sans effet. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu avait donné le pays à Israël. Mais Israël devait justement combattre pour pouvoir occuper ce pays-là. Donc, c'est pas parce qu'il a dit que j'ai donné le pays que ça signifiait que tu portais ta valise, tu venais t'asseoir là comme ça, là, sans rien faire du tout. Non. Il fallait combattre maintenant pour pouvoir prendre cet héritage-là. Mais la certitude et l'assurance que tu avais, c'est que parce que Dieu était avec toi, tu sais que forcément tu vas pouvoir entrer dans cet héritage. Donc, l'héritage du croyant comprend beaucoup de choses. Dans Romains 8, verset 17, on nous dit que les héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ça veut dire qu'il y a d'abord le salut là-dedans. Donc, le salut dans l'héritage du croyant. Et il y a les promesses de Dieu, comme la parole de Dieu nous dit dans le texte de 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, c'est que toutes les promesses de Dieu sont oui en lui. Ça veut dire qu'en réalité, quand Dieu fait une promesse, forcément, elle va s'accomplir. Donc, l'héritage du croyant, c'est l'autorité spirituelle.
L'autorité spirituelle telle qu'elle est écrite dans Luc au chapitre 10, le verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc l'autorité spirituelle est un héritage que nous avons reçu de notre Père. Et la victoire en Jésus-Christ, 1 Jean chapitre 5, le verset 4, il est écrit, la foi est la victoire qui triomphe du monde. Ça veut dire que quand tu as la foi, tu marches dans la victoire qui triomphe du monde. Par conséquent, les géants ne doivent pas t'empêcher d'entrer dans ton héritage. Nous avons vu déjà ce genre de choses parce que lorsqu'Israël regardait les géants, il avait peur. Et nous avons vu ça dans le livre de Deutéronome, le livre de Nombre, le Nombre chapitre 13, par exemple verset 30. Là où le Seigneur avait envoyé les enfants d'Israël pour aller combattre. Et les gars sont revenus avec la terreur, ils ont dit que nous avons vu les géants là-bas, nous on était comme des sauterelles devant eux. Et pendant que d'autres, c'est-à-dire qu'ils étaient partis 12. Et sur les 12 qui étaient partis, 10 voyaient seulement les géants, eux ils voyaient seulement les géants. Et 2 d'entre eux, par exemple Caleb, lui regardait à Dieu. Josué il regardait à Dieu. Caleb regardait à Dieu et il voyait la victoire malgré le fait qu'ils étaient comme des sauterelles, parce qu'eux aussi étaient comme des sauterelles, mais ils avaient la certitude, ils avaient l'assurance qu'avec notre Seigneur, on ne peut pas perdre. On a déjà marché avec le Dieu, le Dieu qui a craché le feu dans la montagne là-bas, que quand il parlait, la terre tremblait, le feu connaît, on entendait le son du chauffard qui ne faisait que monter, 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 monter. On a vu le Dieu s'y ouvrir la mer rouge et on a traversé à pied sec. Donc ce ne sont pas les petits géants qui sont de l'autre côté là-bas qui peuvent être quelque chose devant nous. Bon, les gars, eux, ils avaient la foi. Mais d'autres, eux, ils ont seulement regardé à la difficulté. Ils ont vu des géants, ils ont dit... Donc, il faut comprendre que chaque héritage possède ses défis. Chaque héritage possède ses défis. Donc, pour entrer dans l'héritage que Dieu a préparé d'avance pour toi, il y aura forcément de l'opposition. Il y aura des critiques, il y aura des trahisons, il y aura des combats spirituels, il y aura des obstacles financiers. Mais les obstacles-là ne sont pas plus grands que le Dieu qui t'accompagne. Aucun de ces obstacles n'est plus grand que le Dieu qui t'accompagne. Donc, ton héritage ne doit pas être abandonné. Ça veut dire qu'à un certain moment, même ce n'est pas à cause des obstacles ou à cause des trahisons ou à cause des combats que tu vas dire que bon, je laisse même tomber. Non. Dans Josué chapitre 18, verset 3, il nous a dit, jusqu'à quand tarderez-vous à prendre possession du pays? Jusqu'à quand tarderez-vous à prendre possession du pays? Donc une façon de leur dire que Dieu vous a déjà dit que le pays si vous appartient, mais vous êtes là, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à prendre possession du pays. Et le Seigneur te pose la question en ce matin, jusqu'à quand tarderas-tu à entrer en possession vrai de ton héritage? Parce que beaucoup d'entre nous, nous nous contentons de peu, nous nous contentons des prémices même de ce que l'héritage du Seigneur que Dieu nous a donné. Donc on est encore dans les prémices, mais comme on se dit que bon, ici là, jusqu'ici là, on a eu certains combats pour arriver ici, ça ne sert à rien qu'on engage encore d'autres combats pour aller plus loin. Pourquoi? Parce que le Seigneur te dit qu'il est avec toi. Donc, quels que soient les autres combats qui sont encore devant, tu vas encore gagner. Si tu as pu gagner jusque-là, ça veut dire que tu devrais déjà avoir plus d'assurance et plus de certitude que quel que soit le géant, quel que soit le combat qu'il y a devant là-bas, tu gagneras toujours. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a tout vaincu. Donc, il n'y a pas de doute à avoir. Donc, tu ne dois pas abandonner ton héritage. Tu ne dois pas t'arrêter en chemin. Tu dois continuer à avancer. Tu dois avancer jusqu'à ce que tu prennes le pays que Dieu a préparé pour toi d'avance. Donc, aujourd'hui, cette question est véritablement actuelle. Jusqu'à quand tarderas-tu dans ton appel? Jusqu'à quand tarderas-tu dans ton ministère? Jusqu'à quand tarderas-tu dans ton projet? Jusqu'à quand tarderas-tu dans ta croissance? Que ce soit la croissance matérielle ou la croissance spirituelle. Jusqu'à quand tarderas-tu? Dieu a déjà préparé certaines choses, mais il attend que tu te lèves et que tu avances par la foi. Il attend que tu te lèves et que tu avances par la foi. Donc en ce matin, le Seigneur te dit, lève-toi. Donc ne reste plus dans la défaite, mais lève-toi et commence à avancer. Il dit, monte, parce que le niveau là où tu es là, c'est un niveau inférieur par rapport à ce que j'ai prévu pour toi. Donc quitte ce niveau inférieur, là où tu es bloqué dans ta pensée, là où tu es bloqué dans ton esprit, et monte maintenant vers un niveau supérieur. Et maintenant, prends possession, entre dans ce que Dieu a préparé pour toi, prends possession de ton héritage. Et il y a une parole qui vient nous fortifier, une parole qui vient à certifier ce que le Seigneur a dit. C'est Josué chapitre 1, verset 9. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Il commence par ces mots-là, fortifie-toi, ça parce qu'il sait qu'à un certain moment tu auras peur. Il te dit, prends courage, parce qu'il sait qu'à un certain moment tu seras découragé. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas.
car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, il te certifie qu'il est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ça veut dire que si tu engages un combat, il est là avec toi. Tu engages une bataille, il est là avec toi. Fortifie-toi et prends courage. N'aie pas peur de ce que tu vois devant. N'aie pas peur des géants. N'aie pas peur. Ne te décourage pas à cause de la difficulté. Il dit, je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, le Seigneur te dit en ce matin, déclare de manière prophétique au nom de Jésus, je me lève de toute stagnation et je monte vers le niveau supérieur que Dieu a préparé pour moi. Donc, le Seigneur, il est là, il dit, te dit, je prends possession de mon héritage spirituel et de mes promesses et de ma destinée et de tout ce que Dieu a réservé pour ma vie. Aucun géant, aucune peur, aucune trahison, aucun obstacle ne m'empêcheront d'entrer dans mon héritage au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, notre Père, parce qu'il est merveilleux. Et dans sa grâce et dans son amour, dans sa grande manifestation, il dit de grandes choses. Le Seigneur veut que, en ce matin, tu comprennes 3 choses importantes. Et c'est par là que je vais finir. Il faut comprendre une chose, que si à un certain moment vous êtes tombé, cela ne veut pas dire que Dieu est tombé avec toi. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu peux tomber. Et d'ailleurs, la parole de Dieu dit, le juste tombe 7 fois. Mais il se relève toujours. Donc, ce n'est pas parce que tu es tombé que ça signifie que Dieu est tombé avec toi. Dieu ne tombe pas avec toi. Non. Donc, Dieu lui est resté debout et il va te relever. Il y a une deuxième chose que tu dois comprendre. C'est que ce n'est pas parce que tu es troublé que Dieu est troublé. Alléluia. Parce que chacun d'entre nous sait qu'à un certain moment, il y a souvent des troubles. On a souvent des troubles dans les pensées, dans l'esprit. Mais le Seigneur te dit que ce n'est pas parce que toi tu es troublé que ça signifie que moi aussi je suis troublé. Le Seigneur, lui, n'est pas troublé. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es troublé que Dieu lui est troublé. Donc tu peux être troublé, mais cela ne change rien à ce que Dieu lui a décidé qu'il va faire. Alléluia. Tu peux être troublé, mais cela ne change rien du tout à ce que Dieu lui a décidé qu'il va faire. Et il te dit que ce n'est pas parce que tu as été trompé que ça signifie que j'ai changé mes plans avec toi. Non, tu peux avoir été trompé. La seule conséquence du fait que tu as été trompé, c'est qu'à un certain moment, tu vas souffrir. Oui, à cause parce que tu as été trompé par l'ennemi. Donc la conséquence, c'est que tu vas souffrir un peu pendant un temps, mais cela ne veut pas dire que Dieu a changé ses plans avec toi. Dieu n'a pas changé ses plans avec toi. Et le plan de Dieu continuera à avancer jusqu'à son accomplissement total et véritable, parce que Dieu ne revient pas sur sa parole, il ne revient pas sur ce qu'il a dit, il ne revient pas sur ce qu'il a promis. Il dit que sa parole ne revient pas à lui tant qu'elle n'a pas accompli ce pourquoi elle est sortie. Ça veut dire que même si tu as été trompé à un certain moment, tu peux traverser des moments de souffrance, mais cela ne veut pas dire que Dieu a changé son plan pour toi. Il n'a pas changé son plan dans ta vie. Donc, vous voyez qu'il y a parfois la parole que Joseph a prononcée, que nous tous on connaît. Il dit à ses frères, il dit ceci à ses frères. Il dit, vous avez essayé de me faire du mal, mais Dieu a transformé ce mal-là en bien. Donc nous devons comprendre que à un certain moment même, parfois à cause de la tromperie, beaucoup de personnes peuvent essayer de nous faire du mal, mais la parole de Dieu nous dit qu'il est là et il veille, parce qu'il ne sommeille, il ne dort, celui qui garde Israël. Et il est là. Et il arrive toujours à transformer ce mal-là en bien. Donc là où les gens pensaient te faire du mal, ça devient même quelque chose de positif pour toi. Donc le Seigneur, il est là. Et il te dit quoi? Il dit que pour que tu puisses vivre cela, il faut faire quelque chose, il faut saisir l'alliance. Saisir l'alliance qu'il a déclarée pour toi. Il faut saisir l'alliance. Et saisir l'alliance, c'est quoi? C'est qu'il faut attendre que la puissance de Dieu agisse. Attendre que la puissance de Dieu agisse. Et là, dans l'attente de la puissance que Dieu agisse, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu dois attendre dans la réjouissance. Tu dois attendre dans la réjouissance comme David faisait. Parce qu'on se rend compte que c'est pendant que David était poursuivi, qu'il a écrit le plus grand nombre de psaumes. Donc, il chantait le Seigneur pendant qu'il attendait que la promesse que Dieu lui a faite s'accomplisse. Donc, toi aussi, tu dois chanter le Seigneur pendant que tu attends que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Et regardons que David, il a été poursuivi par Saul pendant plus de 10 ans. Près de 10 années entières, il était poursuivi par Saül. Mais pourtant, c'est Dieu qui lui avait promis la royauté.
Et vous pensez que pendant qu'il était poursuivi par Saül, là, à un certain moment, il ne s'est pas posé la question que, mais Seigneur, là où Saül me poursuit, même déjà, si là, il veut me tuer, n'est-ce pas que c'est toi qui avais dit qu'il devait être roi? Si tu n'étais pas venu me chercher derrière les brebis là-bas, c'est que moi, je suis même tranquille. Maintenant, tu es venu me chercher derrière les brebis, et maintenant, à cause de ça, Saül me poursuit maintenant partout pour me tuer. Pendant près de 10 ans, ce n'est pas un an, les petits, ou alors les 2 ou 3 mois de galère ou de souffrance que nous souffrons souvent, quand pendant 2 ou 3 mois, là, tu es dans le trouble, dans les attaques, dans l'oppression, tu dis seulement que Dieu t'a dit abandonner. Voilà près de 10 ans que David est poursuivi par Saül. Mais, en aucun moment, il n'a abandonné. À aucun moment, il n'a pensé que Dieu l'avait abandonné. À chaque fois qu'il était dans une situation, il priait l'Éternel et l'Éternel l'en délivrait toujours. Lui-même, il le dit toujours, lui-même, il le dit dans les psaumes. Qu'à chaque fois qu'il a élevé les mains vers l'Éternel, l'Éternel l'a délivré. Pourquoi? Parce que le Seigneur était avec lui et il avait fait une alliance avec lui. Donc, il faut comprendre que Dieu ne revient pas sur son alliance. Il faut comprendre que vous êtes tellement bénis par Dieu que, à cause de cette bénédiction, l'ennemi ne peut être que jaloux. Et pour cela, il va s'élever pour essayer de vous troubler, pour essayer de vous oppresser, pour essayer de vous nuire. Mais restez plutôt constant dans l'attente de la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Donc, il y a ça. Et il faut comprendre que notre frère Joseph, il a passé plus de 17 ans. Il a passé plus de 17 ans à attendre que la promesse de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Donc, beaucoup d'entre nous sommes souvent pressés parce que nous nous disons que, ok, bon, Dieu a promis, mais voilà, là, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans qu'on attend. Mais parfois, l'attente, là, comme on dit, Dieu ne se trompe pas. Quand Dieu te fait attendre, c'est qu'en fait, il est en train de préparer pour que quand il te donne, que ce soit bien. Alléluia. Alléluia. Donc, nous comprenons que notre Dieu, notre Père, quand il fait les choses, il les fait bien. Regardons celui qu'il a d'abord appelé pour sortir le peuple d'Israël, on l'appelle Moïse. Vous vous rendez compte que Moïse, pendant les 40 premières années de sa vie, le gars était totalement perdu. Totalement perdu. Cela veut dire que ce n'est pas parce que tu as été perdu dans ta vie à un certain moment que ça signifie que Dieu ne te regarde pas. Ce n'est pas parce que tu as été perdu dans ta vie à un certain moment que ça signifie que Dieu ne t'a pas choisi comme un de ses enfants ou comme un de ses élus. Tu peux avoir été perdu pendant même une grande partie de ta vie, mais ce n'est pas là. Ce n'est pas ce qui compte. La parole de Dieu dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Moïse était perdu pendant 40 ans. 40 premières années, il était totalement perdu. Mais il faut voir maintenant ce que le Seigneur va faire avec lui pendant les 80 années qu'il va encore vivre après. Donc, il faut comprendre que notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, il est le maître de toutes choses. Même s'il arrive à un certain moment qu'on a été perdu, qu'on a été égaré, qu'on s'est trompé sur beaucoup de choses, cela ne change pas à ce que Dieu a préparé pour ta destinée. Elle est là. Et il faut que tu te lèves pour que tu puisses accomplir cette destinée-là, pour que tu puisses montrer ce que Dieu a préparé pour toi. Comme on dit, comme la parole de Dieu dit que le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu, ça veut dire que Dieu a préparé quelque chose pour toi, que toi aussi tu dois révéler au monde. Et il faut que tu te lèves pour que cela soit manifeste. Alléluia. Donc, et comme pour cela, le Seigneur te dit en ce matin, il faut saisir l'alliance. Il faut saisir l'alliance. Ça veut dire que tant que tu marches dans l'alliance, les choses vont bien. Si tu sors de l'alliance, c'est là que ça se gâte. Donc, il faut saisir l'alliance, là où se trouve la promesse. Parce que c'est là, Dieu ne marche pas sans les alliances. Il ne marche pas sans les promesses. Dieu marche toujours dans l'alliance. Il marche dans la promesse. Et c'est là que sa bonté s'accomplit. Alléluia. Donc, il faut donc, en ce matin, comprendre qu'il faut rejeter les inquiétudes. Parce que les inquiétudes n'apportent pas les réponses. Alléluia. Aucune inquiétude n'apporte la réponse. Le Seigneur vous dit même, il nous dit lui-même de manière claire qu'il faut bannir toute forme d'inquiétude. Bannir toute forme d'inquiétude. Aucune inquiétude n'a jamais apporté une quelconque réponse. Donc il faut rejeter les inquiétudes. Et il faut comprendre une dernière chose, et c'est là la dernière phrase, que vous ne pourrez jamais échouer. Vous ne pourrez jamais échouer. Vous ne pouvez pas échouer. Pourquoi? Vous ne pouvez pas échouer à cause de l'alliance qui est scellée dans votre vie. Jésus-Christ, quand il a scellé son alliance, il faut comprendre que ça ne peut jamais rater, ça ne peut jamais échouer. Dieu ne se lève pas, il n'est pas un homme pour mentir. Et il ne se lève pas par hasard. Donc si Dieu vient, il te choisit, il te dit que moi je suis venu pour faire l'alliance avec toi. J'ai dit que je vais faire ceci dans ta vie. Il faut comprendre que même si tu vois quoi, tu ne peux jamais échouer parce que Dieu n'échoue pas. Alléluia. Dieu n'échoue pas. Alléluia. Donc, en ce matin, répète-toi, mets ça dans ton esprit et dis, je ne peux jamais échouer au nom de Jésus.